Mais maman te prépare la nourriture, mais c'est papa qui achète la nourriture. Ce n'est pas maman qui achète. Merci. Ah, voilà. Très bien. Une bonne suggestion. Maman prépare la nourriture, mais ce n'est pas papa, ce n'est pas maman qui achète cette nourriture. C'est papa qui achète la nourriture. Donc, papa devient le plus important que maman. Ziza Andria veut s'opposer aussi à l'émotion. Merci, monsieur le modérateur. Et maman aussi peut chercher pour là qu'elle peut aller de faire pour acheter son enfant la nourriture aussi. Vous entendez que maman aussi peut aller se débrouiller comme papa et acheter la nourriture à ses enfants. Mais il y a Akariza Rugamba qui veut quand même s'opposer de cette émotion. Nous attendons ce qu'elle va dire. Merci, monsieur le modérateur. Je veux dire sur le sujet qui dit que papa est plus important que maman. Ah, tu vois? Guibutso, tu as dit que les mamans, c'est lui qui prépare qu'est-ce que tu manges. Est-ce que papa ne peut pas préparer? Est-ce qu'elle n'en a pas les doigts pour préparer? Merci. Voilà, très bien. Une bonne suggestion. ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83. Nous sommes à l'école Happy Kids et nous allons commencer le débat en français. Raison pour laquelle, avant qu'on commence notre débat en français, je vais tout d'abord vous présenter le groupe de gens avec qui on est ensemble aujourd'hui. Nous allons parler au sujet qui dit « Papa est plus important que maman ». Il y a un groupe de gens qui supportent cette émotion. Il y aura aussi le groupe de gens qui vont quand même opposer ces sujets. Je vais commencer par le groupe qui supporte les sujets qui dit que papa est plus important que maman. Je donne la parole à la première personne du groupe. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole. Je m'appelle Akariza Rugamba Briana. J'étudie en 3e année primaire. Je vous dis sur les sujets qui dit que papa est plus important que maman. Merci. Merci Akariza Rugamba de la 3e année. Je te remercie d'avance. Je donne la parole à la deuxième personne toujours. Merci, monsieur de la modérateur pour m'avoir donné la parole. Je m'appelle Teta Aela, j'étudie en 4e année primaire. Je vais proposer les sujets qui disent que papa est plus important que maman. Merci. Merci à Aela de la 3e année pour la parole. Je donne toujours la parole à la dernière personne du groupe. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole. Je m'appelle Ishema Ganza Andi Miguel, j'étudie à 5e année primaire. Je vais parler sur le sujet qui dit que papa est plus important que maman. Merci beaucoup, Andy Miguel. Alors, je vais donner la parole au deuxième groupe des opposants. Prenez le micro. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole. Je m'appelle Songa Aimé, j'étudie en 5e année. Je vais opposer le sujet qui dit maman plus important que papa. Merci. Merci Ghislaine. Je donne la parole à la deuxième personne du groupe. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir la parole. Je m'appelle Ndiza Andria, j'étudie en 4e année. Je vais opposer le sujet qui dit que maman est plus importante que papa. Merci Ndiza Andria. Je donne le micro à la dernière personne du groupe. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole.
Je m'appelle Lucas Brian, j'étudie en 3e année. Je vais opposer sur le sujet qui dit que maman est plus importante que papa. Ah, merci beaucoup, monsieur Brian du groupe. Aujourd'hui, je ne suis pas seul dans ce débat. J'aimerais vous présenter l'autre groupe avec qui on est ensemble. Je commence par le groupe des enseignants qui est ici. Monsieur, papa maître, je vous donne aussi les micros, pouvez vous présenter? Merci, je m'appelle Gilbert Satoutatou, je suis l'enseignant de Kinyarwanda et l'anglais. Je suis content d'être chez vous et je vais participer à votre. Merci papa maître Gilbert pour nous avoir assistés. Alors nous allons commencer notre cher débat en commençant par la première personne qui va quand même proposer que papa est plus important que maman. Je donne le micro à la première personne, Andy Miguel. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné les paroles. Je vais parler sur le sujet qui dit que papa est plus important que maman. Papa nous achète la nourriture, papa nous achète la maison, papa est celui qui paye pour nous les school fees. Papa est celui qui nous achète toutes les choses. Papa est celui qui engrosse ma mère. Papa est celui. Papa, quand il n'est pas là, ma mère ne peut pas donner les enfants. Merci. Merci Andy Miguel. Vous entendez que Andy Miguel a vraiment dit que papa est plus important que maman parce que papa donne la prime. Papa aussi achète les habits aux enfants et c'est papa qui engrosse ma mère. Donc lorsque papa n'est pas là, je ne peux jamais exister. Tout le monde ne peut jamais exister. Alors, il y a quelqu'un aussi du groupe des opposés qui n'est pas calme, qui veut opposer l'émotion de Andy Miguel. Je vais donner le micro à la première personne du groupe des opposés, Ghislaine. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole. Je vais opposer le sujet qui dit maman plus importante que papa. Parce que maman m'a mis au monde, elle me porte neuf, mais dans son ventre. Elle a beaucoup souffert lorsque papa n'est là. Merci. Merci Ghislaine pour avoir opposé à cette émotion. Ghislaine a dit que maman a beaucoup souffert lorsque papa n'était pas là. Maman l'a porté 9 mois dans son ventre exactement. Ni était son intervention, vraiment papa ne devrait rien faire. Alors, il y a la deuxième personne du groupe de proposeurs qui a à parler. Je donne le micro à Teta Aela. Je vais opposer à Ghislaine. Tu as dit que maman est celui qui t'a porté 9 mois d'avant. Lorsque papa n'est pas là, maman n'était pas engrossée ses enfants. Tu dis merci. Voilà, très bien Aela. Aela vient d'opposer votre émotion qui dit que tu as dit que maman t'a porté 9 mois dans son ventre. Alors, est-ce que maman devrait te porter dans son ventre, ni t'était l'intervention de papa? Alors, si maman t'a porté dans son ventre, c'était grâce à papa qui l'aurait engrossé. Alors, Nziza aussi n'est pas stable. Et elle a aussi à opposer. Je donne le micro toujours à Nziza Andria. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir les paroles. Je vais opposer à Teta. Nous connaissons que papa elle donne à maman cet enfant. Et maman aussi, si elle n'est pas là, papa aussi ne peut pas donner cet enfant.
Si papa donne cet enfant, qui porte cet enfant, vous disiez? C'est toujours le même sujet. Andrea vient de poser toujours à cette suggestion que même si c'est papa qui l'aurait engrossé, c'est maman qui l'aurait porté 9 mois. Akari Zarugamba ne veut pas quand même être stable. Attendez, nous écoutons que va dire Akari Zarugamba. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole. Je m'appelle Akali Zarugamba Briana. J'étudie en 3e année primaire. Je vous dis sur le sujet que papa est plus important que maman. Ziza a dit que papa quand maman elle ne peut pas encore venir ici. Ok, elle ne peut pas encore engrosser. Mais est-ce que quand tu as dit comme ça, est-ce qu'il y a l'autre maman que les papas peut engrosser? Il y a l'autre maman qui peut engrosser. Ce n'est pas une maman qui peut engrosser et les autres peuvent engrosser. Merci. Vous entendez que ce n'est pas maman seulement qui peut être engrossée, mais papa peut engrosser d'autres personnes pour engendrer. Alors, il y a la 3e personne du groupe des opposés qui n'est pas stable, qui veut aussi argumenter. Je donne le micro à la personne. Merci, monsieur le modérateur. Je vais parler. Je vais parler sur le sujet qui dit que maman est plus importante que papa. Je vais te dire, si papa n'était pas là, le père peut prendre l'autre fille dans le cabali. Il peut arroser une autre fille. Merci. C'est toujours des mêmes paroles qui contournent. Celui-ci vient de dire que papa devrait aller quelque part aussi pour se débrouiller et engendrer l'enfant. Alors, qui a encore à augmenter? J'aimerais voir celui qui a augmenté pour l'émotion. Reviens encore au micro, au groupe des opposés toujours. Merci, monsieur le modérateur. Je vais parler sur le sujet qui dit que maman est plus importante que papa. Maman, c'est lui qui m'a porté au dos. Maman, c'est lui qui me prépare les nourritures. Maman, c'est lui qui écoute mes problèmes que papa n'était pas là. Vous entendez toujours que monsieur Brian vient de dire que maman toujours qui les portait au dos, c'est maman qui écoute toujours ses paroles lorsque papa n'est pas là. Vous entendez que c'est là le groupe des proposés aussi. Tout le monde a mis ses doigts à l'air. On devrait voir la première personne, quelle sera aussi son intervention. Andy Miguel. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole encore. Mais maman te prépare la nourriture, mais c'est papa qui achète la nourriture. Ce n'est pas maman qui achète. Merci. Voilà. Très bien. Une bonne suggestion. Maman prépare la nourriture, mais ce n'est pas papa, ce n'est pas maman qui achète cette nourriture. C'est papa qui achète la nourriture. Donc, papa devient le plus important que maman. Ziza Andrea veut s'opposer aussi à l'émotion. Merci, monsieur le modérateur. Et maman aussi peut chercher pour là qu'elle peut aller de faire pour acheter son enfant la nourriture aussi. Vous entendez que maman aussi peut aller se débrouiller comme papa et acheter la nourriture à ses enfants. Mais il y a Akari Zarugamba qui veut quand même s'opposer de cette émotion. Nous attendons ce qu'elle va dire. Merci, monsieur le modérateur. Je vous dis sur le sujet qui dit que papa est plus important que maman. Tu vois? Guibutso, tu as dit que les mamans, c'est lui qui prépare qu'est-ce que tu manges. Est-ce que papa ne peut pas
préparer. Est-ce qu'elle n'en a pas les doigts pour préparer? Merci. Ah, voilà, très bien. Une bonne suggestion. Ribousso, on a contredit à ce que tu as dit. Tu avais déjà dit que c'est maman qui prépare pour toi la nourriture. Alors, Akariza Rugamba a quand même concurrencé. Elle s'est opposée déjà de votre émotion que papa aussi a des doigts, qu'il peut aussi quand même préparer la nourriture. Alors, quant à Ribousso aussi de s'opposer toujours à la même émotion. Merci, monsieur le modérateur. Je vais parler sur le sujet qui dit que maman est plus importante que papa. Karisa, tu as dit que papa aussi peut préparer les nourritures. Mais papa, il est à la cabane et boire du Fanta, il est dans les autres femmes. Ah, voilà. Donc, vous voyez que Ribousso vient de s'opposer en disant que papa ne peut jamais trouver l'état de préparer la nourriture. Parce que tous les jours, papa est dans des cabarets, des différents cabarets, avec les différentes femmes, en prenant toute la richesse, en prenant toute la richesse de la maison pour aller chercher d'autres femmes. Alors, qu'en dites-vous à elle? Je vais opposer à Ribousso. Tu as dit que papa, elle est dans cabaret de chercher l'autre femme. Lorsque maman est engrossée, papa peut les aider. Merci. Voilà. Donc, Aëla vient de dire que papa ne peut jamais trouver l'état d'aller dans le cabaret, puisqu'il doit rester toujours à la maison en aidant maman. Qui a augmenté? Ribousso, tu as augmenté? Ok, on y va. Merci, monsieur le modérateur. Je vais parler sur le sujet qui dit que maman Tu vois? Je vais parler sur le sujet qui dit que maman est plus importante que papa. Si papa vient de l'aider sa femme, il vient et il va au lit, il regarde de la télévision, pas l'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà que Ribousso vient de dire que papa n'a jamais aidé la maman. Lorsqu'il vient du travail ou soit quelque part, il entre directement au lit et en regardant la télévision. Mais il y a aussi des groupes proposeurs qui n'est pas stable. Andy Miguel. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir donné la parole encore. Mais ce n'est pas tous les papas qui n'aident pas sa femme. Mais l'autre papa le papa qui n'aide pas les femmes peut aider les femmes. Mais tu as dit que papa ne peut pas préparer la nourriture pour nous parce qu'il est à cabaret. Mais maman va à cabaret et papa peut préparer la nourriture et papa ne va pas à cabaret tout le temps. Merci. Vous entendez, Andy Miguel vient de dire que ce n'est pas papa seul qui sera dans le cabaret. Mais maman aussi sera aussi, et papa aussi peut travailler lorsque maman s'est rendue là-bas. J'aimerais voir une personne, soit deux personnes, des participants. Et je voudrais voir au moins deux participants. Tout d'abord, avant que je donne la parole aux participants, j'aimerais présenter les enseignantes qui se sont présentées de notre débat en français. Les enseignantes, je commence par l'enseignante de la 3e maternelle. Tu peux te présenter. Bonjour. Prends le micro, maman maîtresse. Bonjour à tous. Bonjour, maman maîtresse. Moi, je suis Esther Nabintou Massirika. Je suis l'enseignante de la 3e année maternelle ici. Je suis très contente de participer à votre débat de français. Je suis tellement contente. Comment est-ce que les enfants commentent, les uns parlent ceci, d'autres parlent comme ça. Ok, vraiment, merci beaucoup et courage.
Merci, maman maîtresse de la 3e maternelle. La deuxième maman maîtresse de la 2e année maternelle aussi peut venir aussi se présenter. Maîtresse de la 2e année maternelle. Bonjour à tous. Bonjour, maman maîtresse. Je m'appelle Kubota Moubake Marlène. Je suis l'enseignante du 2e année maternelle. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, maman maîtresse. Je donne toujours aussi la parole à maman maîtresse de la 1re année A. Première année maternelle A aussi peut venir se présenter. Bonjour mes amis. Bonjour maman maîtresse. Merci beaucoup, bonjour. Moi je m'appelle maîtresse Fourha Claudine. Je suis enseignante en 1re année maternelle A. Je suis très heureuse d'être avec vous maintenant. Merci beaucoup. Merci maman maîtresse. Je donne le micro à la dernière maîtresse de la 1re année B. Peut venir aussi se présenter. Approchez maman maîtresse. Bonjour à tous. Bonjour maman maîtresse. Et je suis très contente de vous assister ici, de votre débat. Je m'appelle Baraka Kaluira Francine. Je suis la maîtresse de la 1re année maternelle B. Merci beaucoup. Merci maman maîtresse. Ok. La journée d'aujourd'hui est vraiment une journée excellente. Vous voyez que nous avons beaucoup de participants et nous allons donner la parole aux participants aussi pour donner leurs suggestions. Nous donnons la chance aux participants pour donner leurs suggestions. Tout d'abord les participants. Ok, prenez le micro, papa maître. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Comme je l'ai dit auparavant, je m'appelle Gilbert Moussabiotatu. Je suis l'enseignant d'anglais et Kinyarwanda ici au Happy Kids. Concernant votre sujet intitulé Papa est important que maman, moi je voudrais dire que papa et maman sont importants. Donc ils ont une valeur égale. Pourquoi? Parce que lorsque papa n'est pas là, maman va faire quelques activités qui sont très utiles à la maison. Lorsque papa n'a pas l'emploi et que maman a l'emploi quelque part, c'est maman, donc toute la famille va dépendre à qui? À la maman. Donc on a besoin de ce qu'on appelle la complémentarité. Là où ce que maman fait à la valeur et ce que papa fait à la valeur. Je pense que vous tous à la maison, si vous avez le papa et la maman, vous voyez que maman a quelque chose d'important qu'elle fait et papa aussi a quelque chose d'important qu'il fait. Lorsqu'on les met ensemble, alors il contribue à la bien-être de la famille. Merci beaucoup encore. Bon, merci papa maître de nous avoir vraiment intervenu. Très bien. Vous voyez que papa maître Gilbert vient de donner une suggestion qui dit que les deux parents sont plus importants. Lorsque papa n'a pas d'emploi et que maman a d'emploi, il y a déjà la complémentarité. Raison pour laquelle les deux sont vraiment plus utiles en un coup. Alors, ce n'est pas tout. J'aimerais donner encore la chance aux assistants, aux gens qui nous ont assistés aujourd'hui, pour qu'ils donnent aussi leur motion. Merci beaucoup. Ça, vraiment, c'est une bonne émotion. Pour Miguel vient de dire que chaque fois on diffuse à la radio, à la radio qu'il y a les mamans qui ont jeté les enfants dans des toilettes et qui les ont jetés même dans des caniveaux. Avec cela, aucun papa ne peut jamais faire de telles choses. Alors pour cela, nous voyons que vraiment aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui était très magnifique, mais une bonne chose ne dure pas longtemps. J'aimerais clôturer notre débat d'aujourd'hui. Et pour clôturer, mes chers amis, je voudrais vous dire ceci. Notre
débat, il y a eu les opposés, il y a aussi des proposés qui disaient que papa est plus important que maman. Les opposés aussi se sont opposés disant que maman est plus importante que papa. Pour clôturer, les deux sont nos parents. Et les deux sont nos parents. Papa et maman, les deux sont plus importants. Parce qu'ils se complètent. Hein? Ils se complètent. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit 1 plus 1 égale 1. L'enfant est là lorsqu'il y a maman et lorsqu'il y a papa. Maman a contribué beaucoup de choses pour que nous soyons là. Et papa aussi a contribué beaucoup de choses pour que nous soyons là. C'est pour cela, les deux sont nos parents, nous devons les aimer tous au même pied d'égalité. Papa a 50% de mon respect, maman aussi a 50%. Donc, aucun d'eux n'est supérieur à l'autre. Parce que maman passe d'un côté pour la recherche de la vie de ses enfants, papa aussi passe d'un côté pour la recherche de la vie de ses enfants. Je vous remercie d'avance pour la journée d'aujourd'hui. Je remercie beaucoup tous ces gens-là qui étaient ici pour nous participer. Je remercie beaucoup ceux-là qui se sont opposés, c'est bien. Merci beaucoup d'avance. C'était un débat qui s'est passé à l'école Happy Kids. Merci et à la prochaine occasion. Je vous remercie.